Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Chauve-Cast. Pour rappel, le principe de ce podcast, c'est de vous faire découvrir et même comprendre différents univers, que ce soit du JV, du cinéma et j'en passe. On va parler de plein de choses, alors pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les noobs, sur laquelle vous retrouverez toutes mes vidéos et bien sûr les derniers podcasts. D'abord, on remercie Emama qui nous accueille dans leur super resto à Strasbourg. Et aujourd'hui, on va parler de sneakers et pour m'accompagner, j'accueille Mélo. Ça va bien, ça se passe? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va, tranquillement. Ravi de t'accueillir aujourd'hui pour m'aider à parler de la sneakers parce que c'est un grand sujet. Est-ce que tu veux te présenter déjà? Moi, j'ai 36 ans. Je suis tombé dans la chaussure vers 15 ans. Donc Ok. ça fait un Assez bon tôt, petit quoi. moment. Ça fait plus de 20 ans. Je suis collectionneur, mais je porte mes chaussures. Je fais de la moto avec mes chaussures. Je fais du foot avec mes chaussures. Même des paires qui valent un bon billet. Donc voilà. Ouais. Pour reprendre un peu l'histoire dans l'ordre, dès le début, pour que les gens comprennent l'ampleur que ça a pris, etc. et comprennent pourquoi il y a aujourd'hui toute une dinguerie autour de la sneakers, alors qu'à la base, c'est juste des chaussures. Et tu peux nous dire quand est-ce que ça a commencé avec la première sneakers? La première sneaker, je pense qu'elle est arrivée en 1916. C'était une marque pas très connue, américaine, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Et après, on a eu la Converse. Ok. La Converse qui est arrivée et qui arrivée aux alentours des 1920 Ouais. et qui a vite foulé les parquets de la NBA. Donc voilà, c'est vrai que le confort n'était pas là. Il n'y avait pas forcément d'originalité. C'était noir et blanc. Un peu comme la télé à l'époque. Pour ceux qui ne voient pas ou qui visualisent pas le modèle, c'était un moment dans les années 90, beaucoup des modèles de Rockstar qui mettaient pas mal les Converse avec c'est en fait une semelle toute plate avec des grands lacets, elles sont souvent montantes les Converse, avec une étoile sur le côté gauche de la paire, enfin à l'intérieur. Et bien sûr, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous mets les visuels juste au-dessus de nous. Et pour ceux qui nous écoutent dans le podcast, pensez à venir nous voir sur YouTube, comme ça vous verrez déjà nos têtes et vous aurez les visuels. Donc les Converse arrivaient dans la NBA et vite il y a eu un engouement aux alentours des 1984, un petit bonhomme qui arrivait et là il y avait déjà des marques qui sont arrivées dans le marché du sport, mais pas forcément dans le basket, notamment de la course et ce genre de choses, de l'athlétisme, avec Nike, Puma, Adidas, Reebok, ce genre de choses. Et puis je pense que la chose qui a donné un bon gros virage à la basket, ça a été Michael Jordan. Ouais, tout simplement, quand il a signé chez eux, qu'ils ont fait un prototype pour lui, spécial pour lui, et qu'il a commencé à jouer avec cette paire et à se prendre des amendes. Quand tu dis qu'il a joué avec cette paire, c'était quelle paire? C'était chez la Jordan 1 Chicago. De Nike, Donc Nike, il a signé chez Nike un gros contrat. Il devait signer chez Adidas, mais ça ne s'est pas fait. Il a signé donc chez Nike. Ils lui ont proposé un modèle. Il a adhéré. Il a joué avec. Faut savoir qu'à l'époque, dans la NBA, il fallait jouer qu'avec il y avait un code couleur. Ton équipe joue en bleu, il fallait qu'il y ait des trucs en bleu. Ton équipe joue en rouge, noir, blanc, il fallait que tu aies des chaussures noires et blanches, des Converse. Donc voilà, ils ont fait une paire qui n'était pas forcément autorisée. Ils ont eu des amendes. Nike s'est engagé à payer les amendes. Et donc après, la continuité a fait que chaque année, il a eu un modèle. Il y a d'autres joueurs qui ont commencé à avoir des modèles personnalisés, des collabs. Avec d'autres marques aussi. Il y a d'autres marques qui se sont lancées avec leurs propres joueurs, sponsors, etc. Tu as Shaquille O'Neal avec Reebok, tu as Kobe avec Nike encore. Adidas aussi, il a commencé avec Adidas. Avec cette paire de taxi juste ici. Très moche. Je pense pas confortable. Toutes les collabs n'ont pas été réussies. Ah non. Je pense Jordan déjà c'était un peu une exception. Ouais. Parce que déjà le mec, l'artiste, l'athlète, et même la paire, le modèle, c'est aussi quelque chose. Mais elles n'ont pas toutes été des réussites. Il y a eu des gros flops. Même après les paires de Jordan, parce qu'il en a sorti plusieurs. Ouais. Il y a d'autres modèles qui ont moins bien marché, des coloris qui ont moins marché, etc. Mais en tout cas, donc, cette période-là, ça a vraiment bien diffusé les baskets.
Ouais, de carrément. manière générale. Ça a mis un peu de prestige aussi au basket, Mhm. parce que ça sort un peu de sa fonction d'outil, juste de mettre des chaussures et d'avoir le confort. Maintenant, ben c'est, regardez, j'ai la paire de Michael Jordan. Ouais, bah, Ça devenait vraiment un symbole. En fait, la basket, elle est devenue un symbole à ce moment-là. Nike a tout compris, hein. Ils ont Ah commencé à commercialiser les paires. Et puis bah, les gens voulaient s'identifier à cet artiste, à une équipe et ce genre de choses. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un engouement. Je plains les parents à l'époque parce que, enfin, Ah bah. quoique je les plains plus maintenant vu les prix. Mais Ouais. c'est vrai qu'à l'époque, je pense que la distribution n'était pas énorme. Ça devait être compliqué pour eux aussi. Parce que nous, quand c'est arrivé en France, bah, soit c'est des gens qui allaient en voyage aux États-Unis et qui ramenaient les paires, soit c'était via des. Enfin, pour les plus jeunes, ils ont pas connu ça, mais tu avais des magazines qui arrivaient dans les boîtes aux lettres ou dans des magasins de sport et tu prenais le magazine et à la fin, tu pouvais commander les articles, t'envoyer un Ouais. chèque et un mois après, tu avais tes produits. Ben, moi, je me souviens, ce genre de truc, c'était une des premières paires, entre guillemets, que j'avais vraiment kiffé de Nike, où j'étais tout gamin. C'était une Cortez, Ok. une Nike Cortez. Et en fait, à la rentrée, juste avant la rentrée, il y a ma daronne qui vient, comme chaque année, elle me donne le truc de la Redoute, le pavé de la Ah Redoute, ouais, ouais. avec du coup, tu pouvais choisir des fringues et tout, etc. Et là, il y avait cette paire de Cortez, et je me souviens, je l'avais entourée, et elle l'avait commandée, et on l'avait reçue, etc. Ça, maintenant, il n'y a plus du tout, hein. Maintenant, c'est totalement différent, Ouais. mais on en parlera après. Parce que c'était ça, en fait, à l'époque, la classe, c'était de montrer ta paire. Ouais. Tu vas au lycée, tu débarques avec la nouvelle paire, t'es trop fier. C'était vraiment ça le concept aussi d'être un sneaker addict à l'époque. Mais c'est fou parce que C'est c'est toujours d'actualité. Tu as toujours une paire pour la rentrée, en général. sur ça. Mais Bon. maintenant, on va dire que la consommation de la sneakers, il y en a plein qui les gardent de côté pour Ah oui, bien soit sûr. les revendre plus tard, soit les ressortir Ouais, plus ouais. tard, ou dire je les ai, ou il y en a d'autres qui font des collections et c'est des pièces de collection pour eux. Ouais. Ça dépend des modèles. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette culture de ah ben j'en prends deux, comme ça j'en garde une et l'autre je vais la porter. Ouais. C'était t'en prenais une, tu la portais, t'étais content. Et puis, ouais, il n'y avait pas de revente derrière. Oui, avait c'est pas ça un- aussi, ouais. Un but de revente. Ouais, carrément, ouais. Il n'y avait pas là comme maintenant où, bon, après on parlera de On en Russell à parlera, la ouais, fin, ouais. mais ouais, il n'y avait pas tout ce concept-là, on va dire, de la revente, etc. Donc la NBA a bien aidé Ouais, à démocratiser la sneakers. Et il y a aussi eu ensuite les films. Ouais, il y a eu les films. Le cinéma qui a vraiment joué un grand rôle aussi. Je me souviens, on parlait de Forrest Gump. Ouais, bah même, on peut rester même sur Michael Jordan Oui. avec sa collaboration avec Spike Lee, Ouais. réalisateur, Carrément. acteur. C'était dans le film Do the Right Thing. Ouais. Donc, Où on voit une paire de Jordan 4 où il y a un gars qui lui marche sur la paire qui est toute neuve, enfin voilà. Et après il lave avec sa brosse à dents. Ouais. Donc voilà, mais c'est. il y a cette scène iconique, en fait, juste pour revenir dessus, c'est marrant que tu en parles parce que de porter ces sneakers, ces baskets et tout, bah, le mieux c'était de montrer. Mm. Et effectivement, plus tu les portes, tu joues au foot et tout, elles sont dans un état abusé, sale et tout, c'est plus intéressant de les montrer. Dire ouais, mais je les ai ruinés. À l'époque, il y avait déjà cette tendance de la garder propre. Et là, à ce moment-là, dans le film, il y a cette scène où tu as un mec qui croise le chemin d'un autre et qui lui marche sur le pied sans faire exprès. Et du coup, il se retourne, il dit ouais, tu pourrais t'excuser et tout, tu sais combien elles m'ont coûté et tout. Et là, tu as tous les gars du quartier qui débarquent, qui fait oh, il a marché sur ta paire et tout. Oh, il t'a manqué de respect. En plus, c'est Et- une sale trace sur la Ouais, paire. grave, il l'a tué. Mais voilà, il y avait déjà cette culture de la garder propre et tout, etc. Ce qui est très important pour les sneakerheads. Et cette scène était culte et elle restera Bah, culte. j'ai vécu cette scène devant la Fnac à Strasbourg, Ouais. place Kléber. Une dame qui me marche sur la chaussure. C'était une Air Max 90 infrared. Donc Ouais, la donc en première tissu, Air Max toile, 90. Elle marche dessus et elle met du goudron de tram. Ah, Et je lui fais sérieux? Et elle me dit non mais ça va, c'est tranquille, tu peux la nettoyer. Ouais, ça m'est arrivé aussi. ouais, donc Et pour continuer avec les films, il y a eu une pub entre Spike Lee et Jordan pour des baskets et tout. Et il y a eu aussi une pub avec Michael Jackson. Ok. Et voilà, mais à chaque fois on voyait les paires. Et dans le film, tu as parlé de la Cortez avec Forrest Gump. Ouais. Tu as la Up Tempo avec, comment ça s'appelle, Georges de la Jungle. Ok.
Première, bien. ah ouais. À la fin, à un moment, il court, il a une up-tempo. À la fin, il reçoit une up-tempo quand sa copine elle retourne aux États-Unis. Il y a quoi Batman, forcément, tu as une Jordan 8, une Jordan 6. Ouais, alors ça, c'est des modèles très particuliers. Ouais. En gros, c'est vous voyez la tenue de Batman, quoi, tout en noir, un peu de cuir, etc. Ben là, en fait, c'était des Jordan 8 montantes. Photo sur le photo mur. à l'appui. Voilà. C'était des Jordan montantes, c'était des bottes, en fait, Ouais. avec la tête d'une Jordan 6 en bas. Enfin, c'était un concept. On va Après, dire c'était un concept. c'est les deux films réalisés par Tim Burton. Mm. Donc, il a une mentalité particulière et je pense que c'est pour ça qu'il a amené ses paires de baskets dedans. Ou à part si c'était l'acteur qui avait demandé Oui. ça. Et aussi, il y a le film Retour vers le futur, Ouais. qui a mis, je pense, une des paires les plus mythiques, les plus iconiques. Iconique, ouais. Plus ou moins, je sais pas, après la Jordan ou pas, mais en tout cas, elle est iconique. On va dire, ça a transcendé pas que les fans de basket, c'était tout le monde. En gros, le film, c'est un mec des années 80 qui se retrouve dans le futur, donc dans les années 2010. Et à ce moment-là, donc, on lui donne des accessoires du futur. Il met une veste, à un moment il tombe dans l'eau, ça le sèche automatiquement. Et là, il met une paire de baskets, c'est des Nike. Et au moment où il les met, la paire, elle se lasse toute seule. C'était une dinguerie, quoi, pour montrer le futur. Et dans le reportage je crois que c'est le reportage sur Netflix qui parle de Tinker Hatfield, donc le créateur, enfin le designer de beaucoup de paires de chaussures chez Nike, et donc cette paire-là, et ben en fait il raconte que pour le film ils n'avaient pas la technologie et qu'ils tiraient sur des ficelles vite pour serrer la paire. Ouais, il y avait le montage derrière. Quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, c'était la petite arnaque, mais ils ont réussi à la faire. C'était crédible. Ils l'ont ressorti quand Là, ils l'ont ressorti pour l'anniversaire. Alors, ils avaient ressorti une première, je crois, en 2010, quelque chose comme ça, ou 2000... Non, après. Ouais, peut-être 2015. 2012, ouais, 2015. Ouais. Et après, ils ont fait celle auto-lassante. Voilà, avec la technologie à l'intérieur qui lasse automatiquement. Alors, c'est pas comme dans le film où ça fait... Ça prend un petit moment pour se fermer. Mais en tout cas, ils l'ont sorti. Et là, je pense si vous voulez acheter la paire, c'est quoi? C'est dans les... C'est 15 000 €. Ouais, au moins 15 000 €. Parce qu'elle est sortie en nombre réduit, avec la boîte et tout, etc. Enfin, c'est une dinguerie. Avec le chargeur. Ouais, aussi. Moi, je connais quelqu'un qui l'a. Ah, bien. Faudrait qu'il me il est sur Paris. On fera un unboxing, peut-être. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ouais. Mais en gros, ce film, déjà, c'était un peu une dinguerie à l'époque, parce que le film était révolutionnaire. C'était de Spielberg, hein, donc voilà, il est habitué de ça. Et en plus de ça, de mettre la basket à un objet aussi banal, mais aussi dingue. Ouais. Dans le film, après, ils mettent une pizza qui s'agrandit dans le micro-ondes. Enfin, il a pensé à plein de petits trucs comme ça. Et même quand on voit dans les traits de la basket, c'est un peu ce qui est devenu la basket après. Des traits un peu futuristes. Maintenant, on voit ça surtout dans les modèles de basketball. Pas beaucoup de couture. C'est ça. Et montante aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de baskets montantes. Non. Et enfin, vraiment, c'était vraiment classe. Le film a touché tout un public et même des gens qui s'en foutent des baskets. Retour vers le futur, c'est un classique, clairement. Et après ce film, il y en a eu d'autres encore, mais il y a eu d'autres acteurs qui ont joué à répandre la culture de la sneaker. Alors quand je dis des acteurs, là, c'était des rappeurs. Il y avait des rappeurs. Il y avait notamment un groupe super connu, c'était Run DMC. Ouais, Run DMC, ouais. Qui eux ont fait une collab un peu forcée avec Adidas. Ils ont créé un morceau, enfin une musique qui s'appelle My Adidas. Ouais. Et ils portaient des superstars avec pas de lacets. C'est ça. En fait, quand tu es en garde à vue ou autre, ils t'enlèvent les lacets pour éviter que tu l'utilises comme une arme ou autre. Et pour montrer que c'était des gangsters, du coup, ils ont repris un peu ce concept-là de mettre des chaussures sans lacets. Ce qui était un peu inconcevable, on va dire, pour les gens normaux, quoi. T'as des chaussures. J'ai essayé pendant le premier confinement pour sortir le chien. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Mais ils ont fait la paire il y a 3 ans à peu près. Ouais. Ils ont fait. Il n'y a pas de lacets. Il y a des élastiques sur les côtés pour maintenir la languette, mais elle n'est pas très réussite. Mais en tout cas, ce groupe-là, DMC, qui était très connu, portait tout le temps des superstars, des Adidas. Ils portaient que ça. Ils ont fait une musique sur Adidas parce que c'était déjà une paire qui était bien portée, notamment par les breakers, donc les b-boys, ceux qui font du breakdance.
parce que l'avant est assez dur, donc il se faisait pas mal aux pieds quand il y avait des chocs et tout, etc. C'était une chaussure pratique. Comme la Suède. Exactement, comme la Suède. Et du coup, ben, après ça, une fois qu'ils ont sorti leur musique et que ça prenait une ampleur de ouf, alors j'ai plus la scène exacte, mais c'était pendant un concert. Je crois il y avait un mec d'Adidas qui était là et ils ont dit ouais, tous ceux qui ont Adidas, levez-les, Lever la ou paire. Hein. levez la paire. Et là, il y a tout le monde qui a levé sa paire. Et du coup, ils ont dit bon bah Adidas, maintenant on veut $1 million pour la collab et Adidas a payé. Ouais. Très sagement, je pense, franchement, ils ont fait le bon Ouais, truc parce que la pub était gratuite, déjà hein. faite. C'est ça, la pub était déjà faite. Et en plus, ben voilà, Adidas sont gentils, ils donnent de l'argent à ceux qui le méritent, entre guillemets. Sauf Kanye West. T'es bien vu. Mais Ça, c'est une autre histoire. Et on va en parler après parce que, en parlant de rappeur, il y a Kanye West, Ouais, on peut parler de Kanye West aussi. ouf aussi, ouais, lui, il a retourné le game. Ouais. Il a vraiment, comme tu as dit, matrixé le game. Ouais, il a matrixé. Il a vraiment tout niqué. Chacal. Il a commencé comment lui, en fait? Parce que le mec, c'est un rappeur et il se retrouve maintenant à... Bah, déjà, il a galéré en tant que rappeur parce qu'il faisait des prods avant et après il a commencé à rapper. Il y a un beau reportage sur Netflix encore. Attends, on fait de la pub pour Netflix en fait. Ouais, de ouf. Et en fait, il a commencé à s'intéresser à la mode parce que tout son entourage, Abloh, Virgil Abloh, Lorenzo. Je connais un Lorenzo, mais il est français. Non, pas lui. Non, pas lui. Jerry Lorenzo, Ok. de Fear of God. Enfin, tout son entourage est dans l'événementiel, dans la création et dans la mode. Et en fait, il a commencé à faire des stages chez Balenciaga. Il a co-designé la Balenciaga Arena. Ok. Donc c'est celle que malheureusement, l'image n'est pas très propre, mais tous les gars de quartier qui allaient dans les chichas en 2023, en Ouais. 2015-2018, avaient ce genre de modèle, un peu montante, avec des lacets en cuir, très travaillés. Il a fait une collab avec Givenchy. Et après, il a commencé à faire une paire avec Reebok Ok. et Bape. Oui, Bape. Parce que tu as la Bape Star avec justement le nounours derrière, Ouais. qui est une de ses. Qui était en fait sa mascotte. Ouais, sa mascotte. Pour la sortie de son album, il avait mis un nounours, une espèce de mascotte que tu retrouvais dans les clips et tout, Ouais, dans les etc. clips, ouais. Et du coup, il a fait la Bape avec Il a lui. fait la Bape. Il a fait 3 modèles de Reebok très colorés, un peu comme ce que Migo et Pharrell faisaient, très colorés, Diamond, Ok. Ice Cube. De toute façon, c'était Ice Cube, n'importe. C'était la mode à l'époque. de Ouais, tout ce qui est un peu gold, un peu doré, coloré, vachement bling bling. Ça marchait à cette période. À cette époque, ça marchait. Il a flairé le truc, mais bon, la Reebok n'a pas trop marché, celle-ci. Et après, il a eu un contrat avec Nike. Il a fait les premières Yeezy. Et là, ben, les Yeezy, forcément. Les Yeezy 2 aussi. Je pense Ouais. Limite, il n'y a pas besoin de les présenter, les Yeezy, parce que c'est un banger absolu. Bah, les Nike, je trouve qu'elles ne sont pas très, très connues. Hein. Alors, Il y en a peu à l'époque, ceux qui en ont. étaient déjà un peu dans Ouais. la sneaker, ça a révolutionné le truc. C'était un banger, le truc. C'était chaud à les avoir, et ceux qui les avaient, ils étaient bien contents de les avoir. La deuxième, la Yeezy 2, ils avaient Ouais. fait 2 coloris. Enfin, même la première, ils avaient fait 3 coloris, un noir, un beige et un gris. La deuxième, ils ont fait un noir et un blanc. Ouais. Dispo que sur Paris, dans un shop, je sais plus. Si je me trompe pas, c'est même à ce moment-là qu'il y a le principe. Alors, il n'a pas été inventé là, Des rafales. mais ouais, le principe des rafles. Parce qu'en gros, pour cette sortie-là, Kanye West, dans ce shop, il avait fait un tirage au sort. Et ceux qui étaient tirés au sort, ils pouvaient acheter la paire. Et ça avait un peu pour la fait. deux, ouais, et ça avait fait un peu. Enfin, moi, je sais que ça avait fait rire à l'époque. Genre, ah, t'as gagné. Ah, tu payes en plus la paire. Sun, il avait eu la noire. Exactement. Ouais. Et en fait, maintenant, on retrouve ce concept partout. C'est un des seuls moyens pour avoir des paires aujourd'hui, quasiment. À Strasbourg, il y en avait 2 qui l'avaient eu. Sun, un pote à nous, qui avait eu la noire, et Julien. Et après, ils ont sorti la Red October. Oui, Un dimanche, lien sur Twitter, dinguerie. truc de fou. Première fois qu'il y a une annonce sur Twitter, sur un des réseaux sociaux. Et je l'ai loupé.
Twitter était déjà en place à Ouais. cette époque-là. Et Twitter pour expliquer vite fait le concept, en fait, c'était un des moyens d'être proche de ces stars, parce qu'il n'y avait pas Instagram. Il y avait Facebook, mais il y avait des MySpace. pages, voilà, MySpace. Mais là, en fait, Twitter, on pouvait suivre les artistes et ils disaient, ben voilà, aujourd'hui, lancement d'une paire de chaussures. Boum. Et c'était instantané, quoi. On pouvait les suivre directement. Le mec, il dit, ben voilà, là, je suis en train de faire ça, il se passe ça, etc. C'était vraiment. Enfin, Twitter, c'est toujours aussi ouf aujourd'hui. Et ce réseau, en fait, il a commencé comme ça pour la proximité, enfin, l'impression de proximité que tu avais avec les artistes. Et là, du coup, bah, ils ont profité pour balancer des sorties. Ouais, ils l'ont fait un dimanche après-midi. J'allais voir un pote mater un match. Et je vois l'alerte, bim, enfin le tweet. Et je clique dessus, et l'application elle plante. Ouais, je t'ai dit. Trop les nerfs. Et je refais, il n'y a plus de taille. Je décide de ne pas prendre un 15 US, alors que j'aurais pu la prendre. Et maintenant, je ne sais même pas combien elle vaut. Plus de 2000 balles. Ouais, un truc comme ça. Ou mais- 5000. Je sais Parce que, que c'est des paires. ça allait jusqu'à 5000. Ouais, c'est. Et elle est incroyable. Il y a Mehdi Oui. qui l'a, et Qui l'a, ouais, qui il est l'a. très, très belle, qui la porte. Hein. Et du coup, après ça, donc là, après ça, Kanye West, du coup, il s'est frité. Ouais, entre il s'est guillemets. bien pris la Ouais. tête avec Nike. Et... Bon, alors on va pas rentrer dans tout le conflit qu'il a eu Non. avec tout le monde. Ah, il y en aurait trop. Ouais, et c'est quelqu'un de particulier, Kanye West, on va dire. Ouais. Voilà. Donc on va pas du tout rentrer dans ses propos et tout. Ils tiennent qu'à lui. Mais en tout cas, il s'est frité avec Nike et il est passé chez Adidas. Je pense que la transition, c'est quand il y a eu la mort de sa mère. Alors, effectivement, Et qu'il y a eu une grosse période sombre. Et je pense qu'il s'est pris la tête à cause de ça. Et il est parti chez Adidas, qui lui a proposé une carte blanche sur l'ADA, et sur la direction artistique. Pardon. Et je pense qu'il a bien fait de partir chez Adidas, parce qu'il a commencé à buzzer avec sa paire de Yeezy. Et c'est à ce moment-là où le mot Yeezy est devenu une marque. Ouais. Et une marque à part entière. Et c'est vrai qu'il a fait les premières. Et il y a eu les raffles Foot Locker. C'est pas les premiers camps, mais donc les camps, c'est quand les gens attendaient devant les magasins pour pouvoir acheter leurs propres chaussures. Ou Par exemple, celles pour les ils revendre. annonçaient la sortie samedi à 10h au Foot Locker. Ben, Foot Locker, eux, ils avaient, je sais pas, 50 paires. Il y avait 200 personnes qui attendaient devant. Ben, ils ne pouvaient pas donner. Ça allait être le bordel. Donc, les gens, ils campaient. Il y a eu ça pour tout, hein, même pour des jeux vidéo, pour des sorties de consoles, etc. Ouais. Même pour des billets de concerts à l'époque, pour l'iPhone. Où en fait, ben, les gens, ils attendent juste devant le magasin l'ouverture. Et là, ils se mettent en ligne et c'est le premier arrivé, ben, forcément, il sera le premier servi. Et même le premier crée la liste. Et comme ça, il n'y a pas de tricherie. Et voilà. Après, même, il y a des gars qui ont commencé à organiser des listes qui venaient d'autres villes, de Lyon, enfin, en tout cas, sur Mulhouse. Parce que c'était un des premiers à avoir les Yeezy, le magasin Impact. Ouais. Big up à toi, Laurent. On est là. Hop, on met la petite pub. T'as capté? Ben, Laurent, il pèse aujourd'hui. Là, il a un gros portefeuille au niveau des marques, que ce soit Nike, New Balance, Adidas. Et même, il a créé sa propre marque. Et c'est pour ça que Nike fonctionne encore avec lui, parce qu'il propose quelque chose, il fait ses visuels, il n'attend pas qu'il y ait la marque qui propose des photos pour me faire de la pub, etc. Donc, ils ont compris que ce shop est grandissant. Et en plus, il représente bien la culture urbaine, parce que même dans les shootings qu'ils font et tout, etc., beaucoup de skate, beaucoup de street, beaucoup de... C'est nous, quoi, en fait. C'est ça, c'est nous. Parce que souvent, quand les marques ils font de la pub ou autre, ben, tu vois la grosse Rosta, les Fiji ou autre. Mais ouais, du coup, Impact, vraiment, ils ont su... Enfin, Laurent, il a super bien géré. Et là, aujourd'hui, il pèse. Et c'est grâce à des magasins comme ça qu'on peut avoir des paires de ouf. Ça n'a pas toujours été comme ça pour lui. Hein. Ben, ouais, malheureusement, ouais. Parce que moi, je l'ai connu sur Mulhouse. Il avait un premier shop de skate. Ouais. Après, il a déménagé. Il a commencé à se diversifier. Il a eu des Jordan. Il a eu des Supra, des marques de skate, des choses comme ça. La Skytop, elle était incroyable. La Skytop, portée par Lil Wayne, etc. Mais c'était incroyable. Je l'ai kiffé trop à l'époque. Encore une fois.
Et après, il a agrandi le shop et maintenant, c'est une des plus grosses boutiques sneakers de l'Est, tout simplement. Mm. Et il a des gros portefeuilles. Enfin, il a accès à enfin, chez Adidas ou Nike, ils ont des paliers. Si en fonction du chiffre d'affaires que tu fais avec la marque, eh ben, ça déverrouille des paliers, comme dans les jeux vidéo. Oui. Et donc lui, il a accès à la gamme Easy, il avait accès enfin, sur des Air Max, des Dunk, des choses comme ça. Ah, il a eu plein de paires de fous. Mais il y a eu un premier magasin qu'il avait ouvert à Strasbourg avec un collaborateur à lui, pas très loin de chez Mama, qui était juste à côté du Flams. Ouais. Maintenant, c'est une salle de sport, je crois. Et du coup, il y a eu des petits problèmes, ils ont dû fermer. Et là, ça a rouvert quoi, il y a 5 ans? Ouais, un truc comme ça. un bon peut-être 5 un peu ans. plus même, ouais. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros magasins de Strasbourg. Il est beau, les employés sont cool, ils savent vraiment conseiller. Moi, j'envoie tous mes collègues là-bas s'ils veulent du vrai conseil. Moi, en plus, ce que j'aime bien à Impact, et même différents magasins qu'il y a à Strasbourg d'ailleurs, hein, mais c'est la sélection qu'ils proposent. Ouais. Tu vois, maintenant, dans on va dire, les chaînes, dans les chaînes, en fait, tu as juste un ou deux bangers, que des Jordan Mid, et c'est tout. Et encore, les bangers, ils en ont de moins en moins. Même les chaînes ont de moins en moins de grosses chaussures qui se vendent ou autre. Ça va être que des trucs un peu, on va dire, pour les ados, pour les collégiens, etc. Des modèles qui ressemblent à des bangers, mais qui ne sont pas. C'est ça. Tout le monde. Et là, vraiment, il y a une identité. Et c'est ça aussi qui fait la culture de la sneakers. C'est une identité et se retrouver autour de ça. Nous, on en parle dans la sauce qu'on a. Donc, c'est Sneakers Empire de Strasbourg. Et on a une émission de radio tous les mardis de 20h à 21h sur RBS 91.9 FM. Vous pouvez retrouver en ligne aussi. Et en fait, on parle un peu de tout ça, de cette culture, de tous les acteurs, de tout ce qui se passe et du côté fédérateur des baskets. Parce qu'il y a toujours eu ça. Les gens qui aiment collectionner, ils aiment bien se retrouver. Les collectionneurs de basket, ils aiment aussi beaucoup se retrouver, montrer leur paire. Moi, j'ai celle-là, etc. Il y a aussi du custom qui existe de basket, où il y a des mecs qui font des trucs de dingue. Ouais, sur Strasbourg, tu as un hiver qui fait du custom. Carrément, qui est très fort. Qui est très fort. Et tout ça, mais ouais, non. Non, il y a vraiment de quoi faire, et sur Strasbourg particulièrement. Mais en tout cas, la sneaker, c'est vraiment un moyen d'expression. En plus que ce soit les cultures urbaines, genre le graphe, la danse, le break, le rap, etc. La sneaker, c'est vraiment aussi un monde à part. Et c'est pour ça que ça a pris une telle ampleur, parce que les gens, ils se retrouvent dedans. Ouais. Ah, toi, tu as cette paire. Genre, tu vas dans la rue, tu croises quelqu'un, il a telle ou telle paire au pied, tu sais déjà un peu qui c'est. Ouais, bien la paire. Mec, c'est ça. Ou juste un petit clin d'œil et tout ça. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait rire parce que là, tout à l'heure, j'étais sur mon carrosse, j'étais sur ma moto et au pied, j'ai une paire de chaussures. Et c'est une Jordan 1 Travis Scott. Et je fais de la moto avec. Parce que c'est une paire de chaussures. C'est fait pour ça. Alors, moi, j'aurais pas eu le courage de faire de la moto avec. Mais chacun son truc. Alors, j'ai beaucoup de chaussures. J'en ai moins parce que j'en ai vendu énormément. Parce qu'il y en a qui ne me plaisaient plus, parce que je sais qu'il y avait une bonne cote dessus. Je l'ai vendue pour investir sur une autre paire plus chère. Et par exemple, celle-ci, je l'ai eue pendant le confinement. Je l'ai achetée pendant le confinement parce que je ne savais pas quoi faire de mon argent. Et je l'ai investi comme ça. Ouais, je l'ai investi sur d'autres parce que j'ai aussi la High. Et celle-là, je l'ai payée bien plus cher. Mais je mets toutes mes paires, je fais tout avec. Avant, s'il y avait un petit carré d'herbe, j'esquivais le carré d'herbe. J'ai eu cette période aussi. Moi, tu vois, la dernière fois, j'étais allé à un festival. J'avais pris la White Cement. Ouais. La 4, la White Cement. Ah, la parce CLT. Que... À la CLT Non. C'était au... tu l'as fait à la CLT je l'ai fait à la CLT, ouais. Mais c'était la première fois au Merguez Tuning Show. Ah ouais. Le truc de Villebrequin qui était incroyable d'ailleurs. Et en fait, là-bas, j'aime bien cette paire parce qu'elle est en cuir. Je peux la laver facilement, genre je passe un coup dessus, c'est réglé. Et ouais, donc je la porte, quoi. Et il y en a certains, ce serait sacrilège ou autre. Ouais. Voilà, après, Mais ça fait longtemps qu'on l'a aussi, cette paire. Bien sûr, ouais. Moi, c'est celle de 2012. Et ouais, ça fait un moment, voilà, la paire. Bon, j'ai des morceaux qui commencent à partir, mais c'est normal, la paire, elle a 10 ans. Par contre, il y a une paire que j'ai avec moi, parce que oui, j'ai ramené des choses. Ah ah. Il y a des... Oh mince, on va spoiler un truc.
il y a une paire, bon, je la porte. Donc à la caméra, on peut le voir que je la porte. Alors celle-là, c'est, on va dire, on va parler des collabs. Donc on parlait de Kanye West, on a parlé un peu de Travis Scott, on va revenir sur lui. Mais là, du coup, présente-nous cette paire. Bah, c'est une devant moi, dans ma main. J'ai une Jordan 1 Off-White, designée par Virgil Abloh. Et en fait, c'est une paire totalement déstructurée et faite à la sauce de Virgil Abloh, en fait. Et assez limitée. Et aujourd'hui, neuf, ça doit, vu qu'il est mort maintenant, ça doit Paix à son âme. Ça doit être, je sais pas, ça doit être aux alentours des 1008. Ouais. Ouais, pas plus de 2000. À 2500 €, il y a la rouge, parce qu'ils ont fait la Chicago. Ça, c'est la UNC, par rapport à l'école, à l'université dans laquelle Michael Jordan était. Et ils ont fait une blanche pour l'Europe. Et je voulais la blanche, mais franchement, c'est bien à voir, mais c'est une qualité de merde. Le tissu devant, ça jaunit, c'est impossible à garder en forme, ça s'effiloche de tout. On dirait un effiloché de porc, tu vois. Mais ouais, après, il y a même des taches de boisson. Je ne sais même plus où je l'ai mise pour la dernière fois. Mais on voit des en fait, ce qui est intéressant avec cette paire, et c'est ce qui, je trouve, manque un peu dans certaines collabs, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment retravaillée. C'est pas juste le coloris qui change. Là, on peut voir, il y a l'empiècement qui est en double, le swoosh qui a été juste cousu à deux endroits. Les matériaux sont complètement différents. Ça, c'est des matériaux qu'on n'a jamais sur les Jordan 1. Heureusement. C'est ouais. Mais c'est ça qui est intéressant et qui fait vraiment une belle collab, je trouve. Et Virgil Abloh était très très fort et il a fait sa marque de fabrique avec tout ça. Vraiment, les collabs, ça a vraiment monté le game. Et c'est aussi Travis Scott qui a de nouveau mis une claque ces dernières années avec ses collabs. On a vu sur la tienne avant, où en fait, lui, ce qu'il a fait, sa petite marque de fabrique, c'est un truc tout con, c'est d'inverser le swoosh. Ouais. Donc swoosh, c'est la virgule qui est sur le côté. Et lui, en fait, il l'a inversé, il l'a mis à l'envers, et ça a donné des trucs assez incroyables. Je vais te donner ça parce que l'autre, celle qui est à mon pied, je te respecte un petit peu. Et on va le faire avec une paire bébé, et comme ça, tu peux montrer le swoosh. Donc comme vous pouvez voir, le swoosh, au lieu d'être à l'endroit, comme sur ce côté, le côté intérieur, en fait, il l'a mis à l'envers. Et ça, maintenant, c'est sa marque de fabrique. Et franchement, moi, je trouve le concept, c'est une dinguerie. Et comme ça, tu le reconnais tout de suite, en fait. C'est ça, exactement. Et ces paires-là, donc déjà, Travis Scott, c'est un gros rappeur. Il pèse vraiment dans le rap game. Il a un peu tout révolutionné. Il a fait ses collabs de ouf. Il a aussi fait des collabs avec des jeux vidéo. Fortnite. C'est un showman de fou. Pendant le confinement, on était tous coincés chez nous et tout. Il y a quelques gars qui faisaient des concerts dans les jeux vidéo. Ah ouais. Et il y a Travis Scott qui a fait un concert aussi dans Fortnite. En fait, tu te connectais à une certaine heure, tu avais une petite scène, et là, tu pouvais regarder l'artiste virtuel faire son show. Et en fait, lui, il a tout niqué. Parce que du coup, les gens, ils se téléportaient. Tu avais une version immense de Travis Scott qui dansait au milieu, qui chantait, qui rappait. D'un moment, c'était pour son album Astro World, avec donc le concept de ce parc d'attractions. Donc, tu avais plein de rails, de wagons et tout. Enfin, c'était vraiment, le concert, il était incroyable. À un moment, on s'est retrouvés dans l'espace et tout. C'était vraiment ouf. Et le gars, il a compris, en fait, comment jouer tout ça et comment amener le game à un autre niveau. En plus, même dans ce visuel qu'il a créé, tu vois le personnage et tu vois la paire. Oui. De la Jordan 1 High. C'est ça. Qui est à la maison, avec avec le swoosh inversé, tu la vois, à un moment, il tape dedans, t'as tout le monde qui s'envole. Ouais. Enfin, c'était ouf, tu vois. Et ce mec, en fait, il a vraiment tout niqué. Et on peut enchaîner d'ailleurs. Il l'a fait sur la Jordan 6 aussi. Oui, effectivement, il a mis une petite poche sur le côté, enfin aussi de nouveau un peu travaillé. Mais elle est aussi dans Fortnite. Oui, ouais. Juste après. Ouais, quand il tombe dans l'eau. Fluo, c'est ça. Et en fait, on peut même enchaîner sur un autre sujet parce qu'avec lui, il y a un autre truc qui a pris de l'ampleur. Encore plus qu'avant. Le recel. C'est le recel. Le recel, j'achète une paire qui coûte 150 €, on va dire en moyenne, et je la revends 400 € parce qu'en ce moment, il y a la cote qui monte, qu'il y a eu 20 000 paires pour je ne sais pas combien de milliers de personnes qui la voulaient. Et il y a des gens qui sont plus aisés que d'autres.
qui peuvent se le permettre. Pour eux, 400 balles, ben, ça va peut-être être, je sais pas, un dixième de leur salaire. Je sais pas, je dis une connerie, mais voilà. Et du coup, en fait, ça fait monter les enchères. Plus c'est rare, plus c'est travaillé avec certains artistes, etc., plus ça va faire monter le prix. Après, c'est l'offre et la demande. C'est ça, c'est l'offre et la demande. Et en fait, ben maintenant, c'est devenu un business. Il y a des gens qui sont des personal shoppers qui vont acheter des paires pour les revendre à telle ou telle personne qui veulent mettre le prix. Alors moi, j'ai rien contre ça en soi, parce que c'est vrai qu'il y a certains modèles qui sont vraiment prestigieux et ça fait vraiment plaisir de pouvoir les avoir. Si moi maintenant je pouvais me le permettre, ben, il y a certains modèles, genre par exemple la Air Mag de Retour vers le futur dont on parlait. Si un jour j'ai les moyens, pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Clairement, si ouais. j'ai les moyens, pourquoi pas? Et tu mets ça chez toi et c'est une fierté, ça représente quelque Je chose. fais du c'est skate une dinguerie. avec. Mais ouais, donc il y a tout ce recel qui est sorti, qui a un peu tué le game de la basket. Oui, parce qu'on a vu que c'était les gens achetaient les modèles pour les revendre. Et malheureusement, les gens qui sont passionnés et qui voulaient absolument cette paire parce qu'ils la trouvent belle ne pouvaient pas les toucher. Et, Ouais, c'est clair. Et ouais, non, ça a cassé, la distribution des chaussures. En fait, Mais bon, avant, tu vois, toi, tu parlais du recel que tu as fait. Où Ouais. tu as acheté une paire, tu l'as revendue 600 € parce que tu as pu financer une autre. Ouais. C'est une paire. Moi, personnellement, je l'ai aussi fait. Voilà, ça arrive, on va dire, ça fait partie du jeu. Mais par contre, tu as des gars qui vont acheter des bottes et qui vont rafler, où les mecs, en plus, après, ils font des photos sur Insta, etc., Ouais. où ils ont 200, 300 paires Ouais, c'est insolent. du même modèle. Ça a tué le game. Clairement, ça a Oh. tué le game. Et en plus de ça, maintenant, les gars, ils font ça pour gagner quoi? Pour gagner 20 balles sur une paire. Après, je pense qu'il n'y a pas que eux qui ont tué le game. Hein. Il y a les marques qui ont inondé avec les quantités parce que justement, ils voulaient que tout le monde puisse les acheter. Ouais. Un peu comme un truc, et ça, on va en parler parce que c'est un truc qui m'énerve, c'est la Dunk Panda. Mais La Dunk Panda. Je pense que ouais, les marques. La Dunk Panda, on pour jouait ceux qui là-dessus. sont sur YouTube, vous le voyez, elle est juste là-haut. Et pour ceux qui sont sur le podcast avec nous, C'est la paire que tout le monde a en ce moment. voilà, noire et blanche, basse, le classique, quoi. Ouais. Et cette paire, je comprends pas pourquoi, elle ressort toutes les 2 semaines, bon maintenant tous les mois, on va dire. Ouais. Mais depuis le début, il y a eu, je pense, au moins 200 releases, donc elle est ressortie au moins 200 fois. Et elle est j'abuse disponible pas. en Nike ID. Elle est disponible, et les gens continuent à l'acheter au resell, même sur Vinted, c'est aussi une autre plateforme de revente. Les gens continuent de les acheter à 200, 250 balles, alors qu'elle coûte 100 balles la paire. Et pourtant, il y a du stock. Ça en Moi, profite, je sais qu'il- tout le monde en profite, hein, mais là, c'est tout le monde. J'ai envie de la comparer à une paire qui a marqué l'histoire, la Stan Smith. Ouais. C'est comparé à la Stan Smith, tout le monde avait cette paire-là. Tu prenais, alors que ce soit une personne qui aime le tennis, une personne qui aime Adidas, parce qu'on a des gens qui sont fans d'Adidas. Hein. Ouais. Moi, je suis plus côté Nike, parce que je me reconnais plus et j'aime ce qu'ils proposent. Mais il y a des trucs très très bien chez Adidas. Adidas ont fait des collabs de dingue aussi avec Bien les sûr, Jeremy mais oui. Scott. Si vous Dingue. voyez sûrement la paire, Jeremy Scott. Ouais, mais ils sont pas dingues. Ben, la paire elle-même, avec les ailes sur le côté, Ah, la Wings, ouais. ouais, la Wings, elle était quand même dingue. Après, c'est sûr que le nounours, il y en a une où il y a juste un gros nounours sur la paire. C'était bizarre. Il y a le panda. Mais ouais, le panda aussi. Mais celle avec les ailes sur le côté, elle était grave cool. Et à l'époque, c'était aussi un banger, tu vois, c'était une vraie collab. Et pareil, une paire de nouveau vraiment travaillée. Quand je travaillais chez Adidas à Oppenheim avec Rich de Sneaker Empire, on avait la Jeremy Scott Wings 2, donc celle Ouais. avec l'aile qui était sur les lacets. Et Ouais. tu pouvais l'enlever, si tu enlevais les lacets, tu pouvais enlever Ouais. l'aile. Et elle était à 35 €. Ouais. On n'a pas réussi à en vendre. Ouais, mais en fait, c'est un modèle, c'est une belle collab, c'est un beau produit, mais à porter tous les jours, Non, après, c'est un bon designer, c'est un bon créateur, le gars. c'est vraiment bien, hein, mais à porter tous les jours, faut assumer. Ah non, ouais. C'est compliqué. Il n'y a que Manu. Hein. Oui, ouais, c'est clair, ouais. Ben, Ouais, Manu, on big peut le up, voir, on peut le voir avec son béret sur la vidéo sur GTA. Hein. ouais, c'est clair. C'est, hein. Donc c'est pour un ceux qui personnage. ont suivi le podcast de GTA, pareil, vous pouvez le retrouver en vidéo sur ma chaîne pour les noobs.
Et tu vois, la Stan Smith, bah, tout le monde les avait, tous les bobos, tous les 40, cinquantenaires qui vont travailler et qui ne veulent pas se mettre en costard, mais ils vont mettre un petit jean avec une paire de chaussures, ils avaient une Stan Smith. Bah, maintenant, la Dunk, c'est pareil. Tu vas dans la rue, je pense qu'en 3 heures dans le centre de Strasbourg, tu en vois au moins une vingtaine. Ouais. Après, c'est beaucoup plus jeune comme. Ouais, et encore, tu vois des 50 ans. Ah ouais, putain. Ah ouais, non, c'est tendu. Hein. Après, il faut tout pour un monde, j'ai envie de C'est dire. ça. Mais pas n'importe quoi, Ouais. quand même. Pour l'avenir, du coup, comment est-ce que tu vois la basket évoluer? Déjà, le recel, est-ce que ça va continuer longtemps ou pas? Bah, moi, je pense que le recel, il est un petit peu mort. Il y en aura toujours sur certaines collaborations. Genre ce matin, il y avait, une capsule Nocta. Ouais. C'est la collab avec Drake. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Moi, j'ai eu la veste. Ouais. Tant mieux, ouais, tu vois. Mais, parce que j'aime bien ce que Drake propose et même les vêtements qu'il fait et les chaussures, etc. Il y en a qui sont cool, donc voilà. Donc ça va toucher certaines personnes qui veulent absolument ce produit-là. Donc le recel sera toujours là, je pense. Mais les marques jouent le jeu pour éviter ce genre de choses. Ouais. Et je pense que, et c'est ce qui se fait depuis longtemps, c'est reprendre des anciens modèles. Là, je pense que la paire où il y aura un pic sur cette paire, ça va être la Samba. Ouais. La Samba chez Adidas. On voit le truc avec la Campus, tout le monde se l'arrache. Elle est sold out partout. Les seules façons de les avoir, c'est comme tu as dit, sur Vinted ou des plateformes de resell comme en France, il y a KikiKix, Oui. tu as With the New, et après tu as les gros resellers comme Larry Destock, Ben de chez Clockers, après tu as tous ces petits shops de resell. Eux, ils seront toujours présents parce qu'il y a de la demande quand même. Ouais, il y a toujours des gens. Ça s'éteint un petit peu. Ouais, il y a toujours des gens qui vont galérer à avoir leur paire parce que tout le monde la veut. Et du coup, le seul moyen, ça va être de la prendre au recel. Donc ça va quand même survivre. Mais au niveau des collabs, est-ce qu'ils vont continuer les collabs? Parce que là, maintenant, j'ai l'impression qu'on a un peu une overdose de collabs. Où tout le monde fait un peu la même chose. Alors ça va être un coloris comme ça, un coloris comme ça, un coloris comme ça. Les marques, j'ai l'impression qu'elles vont se tourner vers du luxe. Là, il y a une collaboration qui est sortie cette semaine, je crois, avec Adidas et Moncler. Ouais. C'est moche. Enfin, en tout ouf. cas, moi, j'aime pas du tout. Mais il y a des trucs qui sont sold out. Genre les chaussettes sont sold out. Je vois pas l'intérêt, mais il y a toujours une demande et un marché pour ça. Mais je trouve qu'ils vont plus vers le luxe ou des trucs, des indépendants, genre Jordan qui fait des collaborations avec Union, le shop de Los Angeles, ou même Maison Château Rouge, qui fait le taf en France. Mais ouais, je pense que... Alors ça, c'était une dinguerie, hein, le collab, One, c'était une mid. Ouais. C'est une des seules mid qui est potable. Ouais. Mais la maison Château Rouge, vous la retrouvez là-haut. Et c'est du podcast, c'était juste... en fait, c'était vraiment un travail. Chaque matière était différente. Ouais. Et c'était vraiment bien travaillé. Là, le père, moi, je me souviens, je l'avais vu au début. J'avais fait, ouais, non, pas ouf, je fais pas la rafle. Parce que moi, s'il y a une paire qui m'intéresse pas, je vais pas la jouer. Ouais. Et du coup, j'ai dit, non, vas-y, je la joue pas. Et après, je la vois, c'était Géo de Basket for Birds qui l'avait chopé. Et lui, je l'ai vu, j'ai fait, putain, en fait, elle tue. Ah ouais. Elle est vraiment cool, la paire. Toi, tu l'avais chopé aussi? Moi, c'est une autre histoire. Il y avait un événement, j'étais invité chez B4B. Justement, il y a un pote qui était là-bas et qui avait eu 3 paires. Et du coup, il m'a dit, écoute, j'ai une paire en trop, j'ai 2 paires en trop, j'en ai une que je vais renvoyer. Si tu veux la dernière, je te la fais retail. Donc prix de sortie. Prix d'achat, ouais. Et je lui ai fait, vas-y, chaud, je suis allé retirer et je lui ai donné la thune et le lendemain, il me l'a déposé. Parfait. Donc ouais, tu vois, il y a des collaborations comme ça qui... C'est ce qu'on appelle une passe D. Ouais, c'est une base décisive. Une passe décisive, voilà. Donc ça va continuer quand même les collabs. Moi, je pense avec les gros artistes comme Travis qui continuent aussi à sortir des collabs, ça va continuer et je pense qu'il y a quand même besoin de ça. Là, par exemple, il y a Doja Cat qui a sorti une paire avec Skechers. Enfin, vraiment, t'as l'impression les marques, elles essaient un peu tout, tu vois. Mais après, il y a plein de collaborations avec... on a parlé des artistes, on a parlé des grosses marques.
Mais il y a, comme on a dit, des petits indépendants qui Mhm. arrivent à faire leur truc. Tu Ouais. prends le magasin Opium, Oui, ils ont fait une collaboration aussi. Et donc, ils ne s'arrêtent pas que aux gros noms. Et ça, c'est ce qui fait que le marché de la sneaker est varié et qu'il y en a pour tout le monde. et que ça va continuer. Et que ça va continuer. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est Moi, j'ai rassurant j'ai en une tout question cas. pour toi. Ouais, Si tu devais, dans ta collection, je sais que tu as pas mal de chaussures, ouais, et même on en avait joué sur le fait que pendant les confinements, on avait fait les challenges exactement, avec ouais. des transitions. N'hésitez pas à regarder les vidéos si elles sont disponibles sur Ouais. son Instagram, je ne sais pas. Toujours, si. Donc voilà, ça avait bien marché. On avait eu des bons Mhm. retours, même du Non, rappeur qui avait mis c'était la grave musique. marrant. Oui, Et c'était le Kick Switch Challenge. on avait eu des retours de gros influenceurs sneakers de France, Larry Mhm. Destock. On a eu Hicham Oji, Ouais. des gens du Sud. Bon, enfin, il y a plein de noms et tout ça, mais ouais, c'est vrai que c'était super sympa. Si tu devais garder une seule paire, ça serait quoi? Alors là maintenant, ça a changé depuis peu, mais en fait, j'ai réussi à choper la dernière fois la Jordan 1 Chicago Lost and Found. Mhm. Donc en fait, ils ont fait un concept. Donc la Jordan 1 Chicago, c'est le modèle original en rouge et blanc, la Jordan 1 de Michael Jordan. Et ils avaient fait un concept l'année dernière où ils avaient sorti un modèle, donc Lost and Found, perdu et retrouvé, où la boîte était un peu abîmée, enfin, imitation abîmée. Et il y avait encore un ticket de caisse de l'époque, C'était même etc. une boîte différente, etc. Ouais, exactement. Et c'était, enfin, la paire, elle était aussi travaillée un peu différemment. Usée. La semelle était un peu jaunie, les lacets aussi. Le cuir noir, par exemple, il était un peu usé, un peu délavé en gris, craquelé comme ça, et tout ça. craquelé. Ouais, la peinture, elle était craquelée sur le blanc. Enfin, la paire est vraiment travaillée, elle est vraiment ouf. Et moi, c'est ma première vraie paire de Chicago que j'ai pu cop normal. J'ai Ok. pu choper normal. Avant ça, j'avais une custom que je m'étais amusé à faire. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne si vous aussi vous voulez customiser vos chaussures. Et sinon, j'avais pas encore de Chicago. Ok. Et pour moi, c'est quand même un modèle iconique. Après, c'est sûr que si un jour j'ai une Air Mag, ça va vite changer. Et si un jour j'ai la Dunk PS5, la collab avec Travis Scott, Ah ouais. qui pour moi elle est juste incroyable, ça va aussi changer. Mais en tout cas, là, c'est la Jordan 1, la Chicago Lost and Found. Et toi, ce serait quoi? Parce que toi, tu as du lourd au niveau des paires. Bah, toi, autant j'ai de la Off-White, j'ai de la Travis, des choses comme ça. La paire, et je l'ai ramenée, Ah, bien ouais. que je garderai absolument, que j'ai doublé. J'ai une paire qui est au Portugal et que j'ai gardée au Portugal. Bah, c'est la Air Max 95 Néon. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de technologie, de couleur, d'originalité. Mm. Elle est ouf, hein. Elle est neuve. Hein. Ouais, Ah ouais, mais je viens de la lécher. Hein. Mais pour Du te coup, dire je vais comme pas quoi la elle est- toucher au niveau de la comme semelle, quoi mais- elle est neuve, mais bah, tu sais que moi, ce modèle-là, il m'intéressait jamais sans plus. ouais, Et à un moment, ils ont sorti un modèle Indestruct ouais. qui était un peu. Il était retravaillé. Ils avaient mis du Ouais, ça y est, caoutchouc un peu ouais, dessus. il y avait du tissu un aussi. peu, il était un peu futuriste. Et moi, j'avais grave kiffé ce concept. Ouais. Et j'étais le seul, apparemment. Ouais, possible. Du coup, je l'ai chopé. Et en même temps, il y avait la sortie de cette réédition de la 95. Et j'ai aussi chopé la 95. Et ben, j'ai gardé les deux. Ok. Donc, du coup, j'ai aussi Ah, ma 95 que je Pour garde. moi, ça Et c'est. niveau confort, c'est incroyable. Franchement, c'est une des paires que je préfère porter. Elle est grave confortable. Et ouais, avec tout ce que tu as, du coup, c'est un modèle Pour moi, c'est original. Pour moi, c'est original, ouais. C'est le premier coloris de la Air Max 95, Mm. qui est le modèle iconique des Anglais. Nous, en France, on a la TN, et malheureusement, elle est La requin à l'époque. Ouais, la requin. elle est mal Elle est perçue. Elle est mal perçue par les gens. Ouais. Parce qu'il y a la connotation avec les gars de quartier qui la portent. Et maintenant, il y a tous les petits bobos qui en mettent. À l'époque, Mais, en fait, les gars de quartier, ils mettaient un survêt Lacoste, une banane 3 poches ou 2 poches Ouais, Lacoste lourd. et les TN. C'était On est là. ouais, c'était la panoplie du gars Ah de ouais, quartier. le outfit parfait, le combo est parfait. Il y avait une petite casquette, une sacoche et
ta petite bouteille 50 centilitres, t'étais au max. Hein. Et du coup, J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'ai eu cette période aussi. Et celle-là, c'est ma 3e. Et j'avais racheté la même, une Néon Safari. Ok. Donc, en effet Safari, etc. Une image juste ici. Et après, celle-là, elle est ressortie chez Impact. Et je l'ai eu chez Impact parce que personne ne la voulait. Bah, c'est Donc, vrai je les que cope facilement. moi, je l'ai eu aussi. J'étais surpris de l'avoir. Enfin, c'est pas que je l'avais joué pour le fun, quoi. Ouais. Parce que c'est un modèle classique, comme tu dis, c'est un modèle OG. Donc, et j'étais bien content de l'avoir. Et au final, j'ai gardé les deux. Moi, j'étais bête. J'avais une mentalité de je veux chaque Air Max Ouais. dans le coloris OG. J'ai la Air Max One, Ouais. j'ai la 90, Ouais. j'avais la Air Max, j'ai la Noir. BW, Ouais. traduction de grosse bulle apparente. Oui. J'avais la 180, j'ai la 95 néon, j'ai la 97 silver. Ouais. Enfin, je Silver voulais. Bullet. La 97 je voulais a eu une superbe version, une superbe collab avec Sean. Ouais, la Sean Waterspoon, ouais. Sean Waterspoon. J'aurais pu la ramener, incroyable. mais tout le monde la présente à chaque fois. Quand il Ouais. y a un All My Ah, Sneakers, tout le monde la c'est- présente. Ouais, elle est incroyable Donc cette je l'ai paire. pas prise. Je l'ai mise dans un festival la dernière fois. Ouais, à la CLT, à Ouais. Mulhouse. Big up à la team Au cousin. CLT. Big up au Ah cousin ouais. aussi. Ah ouais. Avec Alex, Grizzly, on est là. Hein. Bah écoute, je crois que ça marque la fin de ce podcast parce qu'on a fait vraiment le tour de toute la sneakers. Là, les gens. Eh sont ben des- non, mon cher Raphaël, merde. Ah, bah, j'ai un attends. cadeau pour toi. Non. Si, j'ai ramené un petit truc. C'est en rapport avec les films et la sneakers. Si je te dis une Jordan 11 Ouais, une Jordan 11. dans Ouais. un film, ça te dit quoi? Space Jam. Exactement. Et ben, je te donne un magnifique t-shirt Space Jam Putain, bah merci. pour toi. On dirait que je viens de signer chez Space Jam. Ouais. C'est lourd. Tu seras avec l'équipe des Putain, nuls, la classe. des méchants. Et je sais déjà avec quelle paire je vais porter tout ça. Et parfait, nickel. Bah, merci beaucoup. De Ça rien. fait plaisir. On est là, hein. On est là. C'est la famille. Hein. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore Mélo d'être venu. Merci à toi. Franchement, ça fait plaisir. On a parlé d'énormément de choses, mais je pense qu'on a bien cerné le monde de la sneakers. Et Ouais. comme ça, maintenant, les gens ils passeront plus pour des noobs quand ils parleront des sneakers. Et n'hésitez pas à venir nous parler. Ouais. Si vous nous Franchement, voyez, que vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, on mord pas. N'hésitez pas à aller chez Mama aussi parce qu'ils ont une superbe cuisine. Ouais. C'est vraiment bon, on y mange super bien. Pensez à vous abonner sur les réseaux. Donc mon Instagram c'est @chauve, la chaîne YouTube pour les noobs. Comme ça vous pourrez voir le podcast. La cloche, le partage, le pouce. Voilà. Et on s'abonne. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao ciao.